Monsieur le Président de la République de Madagascar, Monsieur le Premier ministre du Québec, distingués invités en vos titres et fonctions. Manawanatuko, bonjour. J'ai l'honneur d'être le directeur du Bureau de l'International et du recrutement de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et c'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à cette remise de doctorat honorifique de l'UQTR. Cet après-midi, nous aurons l'occasion de rendre hommage à un des plus éminents diplômés de notre université, son Excellence, M. Eri Rajaounere Imam Piani. Qui occupe, après un parcours et une carrière exceptionnelle, la plus haute fonction à laquelle un citoyen d'un État peut aspirer, soit celle de chef d'État. La remise d'un doctorat honoris causa est un événement marquant, puisqu'il vise à reconnaître non seulement le parcours exceptionnel d'un individu, mais également les valeurs humaines remarquables dont il aura fait preuve au cours de sa vie. La devise du Québec est « Je me souviens ». Il vise à reconnaître l'apport inestimable de ceux et celles qui nous ont précédés. La présente distinction honorifique vise ce même objet, afin que les générations futures puissent se souvenir de ces personnes d'exception et marquer notre profond respect à nos ancêtres, valeurs fondamentales que nos deux peuples partagent. Nous sommes également particulièrement heureux d'organiser cette remise ici, à Madagascar, pays pour lequel notre université porte une affection toute particulière. Si, comme le disait Albert Jacquard, nous sommes les liens que nous tissons, nous sommes tous maintenant, après 30 ans de collaboration fructueuse, enrichis des valeurs de nos deux peuples et surtout très fiers de notre francophonie. Nous tenons à remercier chaleureusement le président du conseil d'administration de l'INDICAE, son directeur général ainsi que toute son équipe et les étudiants de l'institution d'avoir accepté que nous tenions cet événement dans le magnifique édifice de l'INDICAE. La cérémonie de ce matin se déroulera de la façon suivante. Nous accueillerons tout d'abord le recteur de l'UQTR, M. Daniel McMahon, qui viendra rendre hommage aux récipiendaires. Nous enchaînerons ensuite avec la remise officielle du doctorat honorifique à son Excellence. Une fois la remise protocolaire terminée, le récipiendaire sera invité à nous adresser aussi son allocution. La cérémonie sera suivie d'un vin d'honneur auquel vous êtes tous conviés. À présent, j'ai l'honneur d'inviter le recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières, M. Daniel McMahon, afin qu'il prononce son allocution en l'honneur du récipiendaire. C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai aujourd'hui l'immense plaisir de vous accueillir à cette cérémonie officielle visant à honorer son Excellence, M. Rajaounere Eri, à qui l'Université du Québec, sous l'égide de l'Université du Québec à Trois-Rivières, l'UQTR, décerne aujourd'hui le titre de docteur honoris causa. Cette distinction se veut une marque de reconnaissance à l'égard de personnes dont le mérite exceptionnel justifie un témoignage d'appréciation et d'estime. Le parcours professionnel remarquable et les réalisations nombreuses et variées de son Excellence ont eu un impact exceptionnel dans son pays, Madagascar. Issu d'un milieu modeste de la banlieue de Tana, il s'engage dans les études universitaires, obtenant d'abord un diplôme de maîtrise en sciences économiques à l'établissement d'enseignement supérieur de droit, d'économie, de gestion et de sciences sociales de l'Université dans le Tananarive. Puis un diplôme de deuxième cycle en sciences comptables de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Après un bref retour au pays natal, il revient au Canada et décroche un diplôme de comptable général accrédité en 1991. Il revient définitivement à Madagascar au cours de la même année et accepte le poste de directeur des études au Nouvel Institut national des sciences comptables de l'administration d'entreprise, l'INDICAE, ici même dans la capitale malgache, poste qu'il occupe jusqu'en 1995. Tout en exerçant sa profession d'expert comptable.
Il détient toujours le titre de professeur permanent en finance et comptabilité auprès de l'INSCAE. Notre nouveau docteur honoris causa assure également des cours à l'Université d'Antananarivo et à l'Institut d'administration entreprise de l'Université de Metz en France. Il convient de souligner que notre ami Eri a fait partie aussi bien de la première cohorte des professeurs de l'INSCAE formés à l'Université du Québec à Trois-Rivières que de l'équipe de direction de l'INSCAE, qui n'a pas ménagé ses efforts pour développer la coopération entre l'UQTR et l'INSCAE, dont nous avons célébré il y a quelques minutes fièrement le 30e anniversaire. En 1995, il fonde le cabinet d'expertise comptable du commissariat aux comptes, auditeur associé CGA, Adana, qui acquiert rapidement ses lettres de noblesse dans le milieu des finances et des affaires. Fort d'une cinquantaine de collaborateurs, le cabinet intervient partout au pays auprès du secteur privé, des organismes nationaux et internationaux, des projets financés par les bailleurs de fonds, des organisations financières et sociales, dans les domaines du conseil, de l'audit, de la comptabilité, de même que dans le domaine juridique. S'étant forgé une solide réputation de rigueur, de compétence et d'intégrité dans son milieu professionnel, M. Rajaonarim Mpian, je m'excuse Eric, mais tu m'as dit tout à l'heure que j'avais été sévère, tu as le droit d'être sévère avec moi, et je suis très heureux d'avoir été sévère parce que je suis aujourd'hui très fier de ce que ça donne. Alors, il a obtenu la reconnaissance de ses pairs qui l'ont nommé à la présidence de l'Ordre des experts comptables et commissaires aux comptes de Madagascar pour un mandat de 5 ans de 2003 à 2008. Doté d'une personnalité ouverte et toujours disposé à apporter sa contribution à la société, il se voit aussi confier la vice-présidence du Conseil supérieur de la comptabilité. En 2004, il est nommé conseiller au sein du Comité pour la sauvegarde de l'intégrité. Également administrateur de nombreuses sociétés, il a été en mesure d'appliquer une nouvelle politique de gouvernance ayant donné un nouveau souffle au développement organisationnel de celle-ci. De même, il s'est fortement impliqué au sein d'un groupe de grands experts de référence ayant travaillé à la révision du plan comptable de l'État et à l'implantation de nouvelles normes d'outils, de comptabilité et de bonne gouvernance dans son pays. Par ailleurs, il a participé activement aux actions en faveur non seulement de sa propre Église protestante, mais de toutes les confessions chrétiennes. Il s'engage aussi régulièrement dans des projets d'entraide et de solidarité sociale et humaine. La reconnaissance de ses pairs, sa renommée comme ardent défenseur de la rigueur et de l'intégrité, son ouverture à la diversité au service du développement, de même que son leadership mobilisateur, ont amené le gouvernement de l'Union nationale à solliciter son expertise et à lui confier la fonction de ministre des Finances et du Budget de 2009 à 2013. Dans un contexte particulièrement difficile, faut-il le rappeler, il parvient à contenir l'inflation, à assurer la stabilité de la monnaie nationale et des finances de l'État sans l'appui des bailleurs de fonds internationaux, et tout en rétablissant la confiance des partenaires financiers. Le 17 janvier 2014, il a été élu à la présidence de la République de Madagascar. Son leadership, sa vision et sa réputation vont au-delà des frontières nationales. Il s'est distingué par ses efforts constants, son dévouement inébranlable, son leadership hors du commun et ses convictions profondes en faveur du développement des secteurs clés que sont l'enseignement supérieur, le secteur financier et la gouvernance, et plus largement pour le rayonnement de Madagascar et de ses institutions à l'échelle mondiale. En décernant le titre de docteur honoris causa à M. Rajaonarim Mpian, Eri, l'UQTR veut exprimer la reconnaissance de la communauté universitaire à l'un de ses plus éminents diplômés. Elle tient à souligner sa contribution remarquable au progrès de la société. La valeur exemplaire de son cheminement s'exprime notamment par une posture qui rejette les clivages de tous ordres, que ce soit politique, social, éthique ou religieux. La jeunesse comme pilier de la famille et de la société, de même que l'enseignement supérieur comme moteur du développement du savoir, de l'innovation et de l'économie, se trouve au centre de ses actions. Il a contribué au développement de programmes d'études à l'INSCAE, à la formation, à l'encadrement, à l'insertion professionnelle des jeunes, dont plusieurs deviennent des dirigeants dans divers secteurs d'activité économique et gouvernementale, en plus d'aider à la modernisation et au rayonnement national et international de l'Institut. L'UQTR veut également souligner les qualités humaines de notre lauréat et les valeurs qu'il incarne et qui s'inscrivent dans le prolongement des valeurs chères à son alma mater,
que sont la rigueur, l'excellence, l'intégrité, la créativité et la collégialité. Son Excellence, c'est avec un vif sentiment de fierté que nous accueillons aujourd'hui parmi le groupe Select des personnalités que l'Université du Québec honore tout spécialement. Par cet hommage, l'UQTR tient à vous exprimer sa considération et son estime pour votre contribution d'importance à titre de professeur, d'expert comptable et d'administrateur, pour le noble soutien que vous apportez à des causes qui intéressent autant la culture que le développement social et pour l'appui bienveillant que vous accordez à la cause de l'enseignement supérieur. L'Université du Québec est donc fière et honorée d'octroyer un doctorat honoris causa sous l'égide de l'Université du Québec à Trois-Rivières à M. Rajonari Mpien Eri. Merci, Monsieur le Recteur. Nous allons maintenant procéder à la remise du doctorat honorifique. J'invite M. Rajon Mpien à se joindre à M. McMahon pour le geste protocolaire. Monsieur le Recteur, je vous prie de procéder à la remise de l'épitoge. Monsieur le Recteur, je vous invite à remettre le diplôme à notre récipiendaire. Monsieur le Recteur, vous pouvez remettre la plaque commémorative. Nous allons maintenant procéder aux photos officielles pour le doctorat honoris causa. J'ai maintenant laissé l'honneur d'inviter notre récipiendaire à venir nous adresser la parole. Monsieur Rajon Mpien.
Monsieur le Premier ministre, Monsieur le recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières, honorables invités, Mesdames et Messieurs, ce titre exceptionnel et prestigieux dont l'Université du Québec à Trois-Rivières vient de m'honorer marque d'une pierre blanche un parcours personnel, mais aussi la trajectoire d'un pays dont j'ai aujourd'hui la charge. C'est un honneur que je reçois avec un indicible plaisir, car il me conforte dans une conviction profonde qui est en moi depuis ma plus tendre enfance, qui est la valeur de l'éducation et de la connaissance. Ces valeurs m'ont accompagné tout le long de mon cheminement. Aujourd'hui, dans les fonctions qui sont les miennes, ces valeurs éclairent mes réflexions. Mesdames et messieurs, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est marqué par l'instabilité, les crises et parfois la violence. Toute personne de bonne volonté, un tant soit peu attentive à ce qui l'entoure, ne peut qu'être interpellée par cette évolution. On se pose même la question, mais pourquoi autant de décadence? Sans aucun doute, la plus importante explication de cet état du monde est la somme d'inégalités et d'exclusions accumulées au fil des temps, incrustées petit à petit dans nos systèmes. Et parmi ces inégalités figurent celles liées à l'éducation, je dirais au manque d'éducation, à la connaissance et j'ajouterai à la formation. La correction de ces inégalités est une tâche de longue haleine qui doit partir des réalités, si éprouvantes soient-elles, et cette correction doit aussi tendre vers un objectif alliant l'être et le savoir. C'est fort de ce constat qui a forgé en moi toute une vision et une philosophie de vie qu'en tant que président de la République, j'ai impulsé la formation et le recrutement de maîtres de l'enseignement primaire public, qui étaient jadis rémunérés par des parents d'élèves. 30 000 enseignants ont été recrutés jusqu'ici comme fonctionnaires dans un contexte encore contraignant des finances publiques. Ils reçoivent des formations et c'est de la valorisation de la fonction d'enseignement et d'enseignant et du droit des enfants malgaches, un même niveau d'éducation dont il est ainsi question. La vulnérabilité des ménages due à l'inégalité des revenus constitue un risque réel de reproduction de ces inégalités à travers les enfants et les jeunes. La création de cantines scolaires qui s'adressent à des centaines de milliers d'enfants aujourd'hui dans les zones les plus impactées par la pauvreté ont fait gagner en assiduité des élèves. Des bourses familiales attribuées dans le cadre d'un programme de protection sociale appelé à s'étendre au niveau national priorisent aujourd'hui la santé et l'éducation des enfants. Ces premières actions concrètes visent à enrayer de par la base la spirale de dégradation de l'humain due à l'accumulation des inégalités. Les inégalités liées à l'éducation, à la connaissance, à la formation ne concernent pas que les composantes les plus vulnérables de la société. Elles concernent toutes les couches sociales, les corps de métier, les entreprises et toutes les organisations sociales, voire les institutions. Ces inégalités expliquent la disparité excessive des points de vue et des approches, expliquent aussi la lenteur des prises de décision et souvent l'incohérence des actions. C'est un vaste champ de travail correctif qui nous attend encore. Mesdames et messieurs, nous sommes ici dans un des hauts lieux du savoir et de la connaissance, où j'ai eu le plaisir et la responsabilité d'enseigner
je dis toujours, de partager les connaissances à une partie de l'élite nationale, disons-le sans embâche. J'ai partagé ici ce que l'Université du Québec à Trois-Rivières, entre autres, m'a transmis comme un précieux bagage. Et c'est ici que la même institution me fait l'honneur aujourd'hui de ce titre qui m'incline à l'humilité. Il est une expression malgache difficilement compréhensible sans une bonne connaissance de notre culture qui me semble aujourd'hui être de circonstance. C'est l'expression Valibabé. Elle se rapporte à la mère et à l'enfant. Elle se rapporte aussi au passé et au futur. Pourquoi? Parce que, après l'avoir porté dans son ventre pendant de longs mois, la mère va porter son enfant dans le dos pendant ses premières années de vie. On dit que l'enfant est porté à Babé, c'est-à-dire dans son dos. Et le Valbabé est une obligation morale de l'enfant devenu adulte qui consiste à veiller sur les vieux jours de sa mère, de ses parents, au regard de ce que ces derniers ont consenti pour faire de l'adulte ce qu'il est. C'est un élément essentiel, je crois, de la culture malgache qui devrait nous inspirer. Cette expression Valbabén, qui est une forme de redevabilité, vaut aussi pour nous tous, qui avons eu l'opportunité d'apprendre plus que les autres, de bénéficier d'une éducation plus que d'autres. Ce qui nous a porté à Babé, ce n'est pas seulement notre mère, mais c'est aussi notre pays, c'est la communauté nationale. Et en tant que Malgaches, nous devons nous en rappeler. C'est en cela que l'honneur que vous me faites m'incite à l'humilité, car le Valbabé envers mon pays est pour moi un engagement profond, plus que jamais, dans la fonction qui est la mienne actuellement. Le jour d'aujourd'hui, dernier vendredi du mois de novembre, est un jour d'une importance symbolique. Vous allez me demander pourquoi. Je dis bien dernier vendredi du mois de novembre. Pourquoi? Parce que c'était un dernier vendredi du mois de novembre 1983. C'est-à-dire 33 ans de cela aujourd'hui, jour pour jour, je ne sais pas qui a choisi ce jour, que je passais devant le jury de recrutement d'un enseignant pour le centre de formation en comptabilité à l'époque. C'est incroyable. Qui aurait imaginé? Qui aurait imaginé que le destin de celui qui allait diriger ce pays 30 ans après était déjà en marche? Par la suite, le bain de culture anglo-saxonne effectué au Canada, accompagné de la pédagogie de l'enseignement acquise et pratiquée par la suite, n'ont fait que renforcer les valeurs acquises en éducation. Je ne cesse de le dire à mes collaborateurs et à mes concitoyens qu'on doit user d'une pédagogie dans l'exercice de nos fonctions. Enfin, je voudrais vous dire que cette reconnaissance m'engage à porter un regard croisé sur le passé et sur l'avenir. En effet, elle couronne un passé de dur labeur, d'abnégation, de foi, de conviction, mais elle m'oriente aussi et déjà vers cette charge sur le chemin à venir, un chemin de défi et d'espérance, et qui devrait être à la hauteur de cette reconnaissance. Je vous dis merci
Merci de la joie et de l'honneur dont vous me comblez aujourd'hui. Et je voudrais adresser mes remerciements particuliers à vous, Monsieur le Recteur, et à toute la communauté universitaire de l'UQTR. Je dédie enfin cette reconnaissance à tous ceux qui, comme moi, croient en la valeur de l'éducation, source de sagesse et de patriotisme. Je voudrais exprimer ma gratitude à vous tous. Merci d'avoir honoré cette cérémonie de votre présence. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, docteur. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que se termine la cérémonie de remise du doctorat honoris causa. Au nom de l'Université du Québec et de l'Université du Québec à Trois-Rivières, je vous remercie pour votre attention et pour votre présence parmi nous aujourd'hui. Veuillez.